Les Indestructibles 2. La famille Parr est très spéciale. Bob, le papa, Hélène, la maman, et leurs 3 enfants, Violette, Flèche et le petit Jack-Jack sont tous des super-héros. Chez eux, on ne s'ennuie jamais. Aujourd'hui, ils sont confrontés à une énorme foreuse qui détruit plusieurs immeubles. « Je vais tous vous démolir !» lance le démolisseur, le super-criminel qui commande la foreuse. Cette fois, Monsieur Indestructible, Elastigirl et leur ami Frozone, un autre super-héros capable de contrôler la neige et la glace, ne parviennent pas à l'arrêter. Et devinez qui est accusé d'avoir provoqué la catastrophe? Eux! Avez-vous empêché le démolisseur de piller les banques? Demande un détective à Monsieur Indestructible et à Elastigirl. La réponse est non. La mission a été un fiasco total. Alors nos super-héros n'ont plus le droit d'utiliser leurs pouvoirs. Les Indestructibles sont relogés dans un motel lugubre et redeviennent la très normale famille Parr. Mais Violette et Flèche ne l'entendent pas ainsi. Ils veulent combattre les méchants. Il est vrai que pour une famille dotée de super-pouvoirs, vivre une vie normale n'est pas facile. Mais c'est de courte durée. Tout change quand Winston Devor et sa sœur Evelyn, propriétaires d'une grande société de télécommunications, invitent Monsieur Indestructible, Elastigirl et Frozone dans leur luxueuse villa. Les Devor veulent qu'ils reprennent leur activité et ils ont la solution à leurs problèmes. Quand vous combattez les méchants comme aujourd'hui, personne ne voit les combats ni ce qui les a provoqués, dit Winston. Eh bien, l'idée est d'installer des micro-caméras sur les costumes des héros pour que tout le monde suive leurs actions en direct et comprenne à quel point ils sont importants. Les Parr ont d'abord des doutes, mais en y réfléchissant... Elastigirl accepte sa première mission. C'est elle qui va commencer. « Tu feras un excellent travail », dit Bob à sa femme. Pendant ce temps, les Indestructibles emménagent dans une incroyable villa et la mission d'Elastigirl commence immédiatement. Dans la nouvelle maison, Bob fait de son mieux pour s'occuper des enfants. Ça aussi, c'est une tâche pour un super-héros. En réalité, c'est probablement plus difficile que les missions habituelles. Pendant sa mission, Elastigirl doit s'attaquer à l'hypnotiseur, un criminel qui manipule les gens en faisant apparaître des images hypnotiques sur des écrans. À cause de lui, un aérotrain lancé à toute allure menace de s'écraser dans la ville. Mais Elastigirl parvient à l'arrêter en se transformant en parachute. Sa première mission est une réussite. Bravo Elastigirl! Elle ignore qu'à la maison, Jack-Jack commence à afficher des super-pouvoirs sous l'œil de son papa. Bob réalise qu'il a un nouveau super problème, garder son petit dernier sous contrôle. L'hypnotiseur n'est pas vaincu et il continue à contrôler les écrans de la ville. « Nous sommes contrôlés par les écrans et les écrans sont contrôlés par moi !» dit le criminel à Elastigirl dans son émission. Mais elle est plus intelligente que lui. Elle trace son appel et localise sa cachette. C'est la fin du méchant. Un triomphe pour les super-héros, ou plutôt pour Elastigirl. Les Devor sont contents et les invitent à une grande fête sur leur yacht. Mais quelque chose cloche. C'était trop facile, pense Elastigirl, et alors qu'elle visionne les vidéos de sa mission enregistrées par les micro-caméras sur son costume, elle réalise qu'elle a fait arrêter la mauvaise personne. Un pauvre homme hypnotisé par des écrans cachés dans son propre masque. Cela signifie que quelqu'un le manipulait. Elastigirl a déjà deviné qui. « Vous êtes très doué, » dit Evelyn, dont le plan est de discréditer les super-héros pour qu'ils restent à jamais des hors-la-loi. Puis elle pose une paire de lunettes hypnotisantes sur le visage d'Elastigirl et l'hypnotise elle aussi. Pendant ce temps, à la maison, Jack-Jack sème la panique en essayant ses nouveaux pouvoirs quand Monsieur Indestructible reçoit un appel téléphonique d'Evelyn. « Elastigirl a des problèmes. Retrouvez-moi sur le bateau de DefTech, » dit-elle. « J'y suis dans 15 minutes, » répond-il. Et quand il arrive, Elastigirl hypnotisée l'attend et l'attaque. Obéissante aux ordres d'Evelyn, Elastigirl parvient à lui mettre des lunettes hypnotisantes. Maintenant, les 2 Indestructibles sont sous le contrôle d'Evelyn. Profitant de l'absence de Bob et d'Hélène, Evelyn envoie un groupe de super-héros chez les Parr. Heureusement, Frozone est venu aider les enfants. Alors que le super-héros au pouvoir de congélation tient les autres super-héros en respect, Violette, Flèche et Jack-Jack sautent dans la voiture des Indestructibles et filent vers le yacht des Devor. Leurs parents ont besoin d'aide.
Une fois à bord, le combat commence. Flèche, Violette et Jack-Jack, dont c'est la première vraie mission, doivent combattre les super-héros hypnotisés par la maléfique Evelyn Deavor. Et ce n'est qu'une fois que les 3 enfants parviennent à libérer leurs parents qu'ils peuvent unir leurs forces et se battre comme une équipe. Ensemble à nouveau, ils réussissent à vaincre leurs ennemis. Mais où est passée Evelyn ? Evelyn est partie aux commandes d'un avion et elle veut que le yacht aille percuter la ville, puis elle accusera nos super-héros. Elastigirl la rattrape et se bat avec elle. C'est un combat contre la montre. Evelyn garde le contrôle de l'avion et équipée d'une bouteille d'oxygène, elle coupe l'arrivée d'air dans la cabine. Elastigirl étouffe, mais elle trouve un pistolet de détresse et tire dans la bouteille d'Evelyn qui est éjectée de l'avion. Elastigirl ne va pas la laisser mourir, alors elle saute et attrape la diabolique Evelyn. Puis avec l'aide de Vortex, une super-héroïne qui crée un portail interdimensionnel, toutes deux atterrissent en sécurité sur le pont du yacht. Vite, il faut maintenant arrêter le bateau. Le yacht fonce vers la ville, mais avec Frozone, les indestructibles parviennent à l'arrêter 1 seconde avant la catastrophe. Cette fois, la mission est un succès retentissant, observé par tout le monde. Les méchants sont en prison et la ville est sûre. Les gens adorent à nouveau les super-héros et la famille part en compte un de plus désormais. Rien n'arrêtera les indestructibles.